YouTube a versé plus de 100 milliards de dollars à ses créateurs ces dernières années. Et pourtant, la majorité des chaînes ne gagneront jamais 1 euro. Et ça n'a rien à voir avec la chance, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'algorithme de YouTube. La plupart des gens pensent que l'algorithme favorise les grosses chaînes, qu'il faut déjà avoir des abonnés pour pouvoir faire des vues. Mais en fait, non, on a tous commencé à zéro. Moi le premier. En réalité, l'algorithme de YouTube est très bien fait. Il a une fonction qui est extrêmement simple. Trouver la bonne vidéo pour le bon spectateur. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, je vis de YouTube à 100% depuis 6 ans maintenant. J'ai lancé 7 chaînes qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés. Et sur cette chaîne, je te partage toutes les tips et les astuces que j'ai appris pendant ces 6 années à étudier la plateforme, la meilleure qui existe, YouTube. Et dans cette vidéo, on va décortiquer comment fonctionne réellement l'algorithme de YouTube en 2026 et surtout pour les petites chaînes. Comment en profiter, comment l'utiliser et faire en sorte qu'il te pousse et te match avec des viewers qui ont envie de voir ce que tu produis. Parce que comprendre le système peut complètement changer la trajectoire de ta chaîne. Suite à la dernière vidéo, vous avez été nombreux à aimer le format présentation. J'ai décidé de vous faire exactement la même chose. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. On va donc voir ensemble aujourd'hui comment l'algorithme YouTube fonctionne vraiment. L'objectif réel de l'algorithme, il est en fait plutôt simple. La première chose à comprendre, c'est que l'algorithme YouTube, il n'est pas conçu pour favoriser certaines chaînes. Il n'est pas là pour pousser les gros créateurs ni pour bloquer les petites chaînes. Au contraire, son objectif est beaucoup plus simple. Juste satisfaire les spectateurs, tout simplement. Il faut comprendre une chose très simple. YouTube gagne de l'argent quand les gens restent sur la plateforme. Donc tout le système de recommandation, il est conçu autour d'une idée qui est très claire. Trouver la vidéo qui a le plus de chances d'intéresser chaque utilisateur. Il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde sur YouTube. Et 500 heures de contenu qui sont publiés chaque minute. Donc le système doit constamment résoudre le même problème. Parmi toutes ces vidéos, lesquelles montrer à chaque spectateur. Ce que YouTube analyse en permanence, c'est quelles vidéos les utilisateurs regardent, combien de temps ils restent dessus, quelles vidéos ils ignorent, ce qu'ils regardent ensuite. À partir de toutes ces données, le système, il essaie simplement de prédire une chose. Quelle vidéo a le plus de chances de plaire à cette personne à ce moment précis? Et c'est pour ça que 2 personnes peuvent ouvrir YouTube au même moment et voir des pages d'accueil complètement différentes. Parce que YouTube ne recommande pas les mêmes vidéos à tout le monde. Il essaie de recommander les bonnes vidéos aux bonnes personnes. Je prends souvent l'exemple de Tinder. Comme un bon système de matchmaking, Tinder ne te proposerait pas une personne qui ne t'intéresse pas. Mais c'est exactement la même chose avec YouTube. Voici comment l'algorithme teste ta vidéo. Quand tu publies une vidéo, YouTube ne la montre pas immédiatement à des milliers de personnes. La plateforme commence presque toujours par ce qu'il appelle un test. Le système va présenter ta vidéo à un petit groupe de spectateurs qui regardent déjà du contenu similaire au tien. Pas forcément tes abonnés, juste des personnes qui ont l'habitude de consommer ce type de vidéo. Voilà un exemple concret. Par exemple, si tu publies une vidéo sur YouTube, l'entrepreneuriat ou le business en ligne, il y a de fortes chances qu'elle soit montrée d'abord à des gens qui regardent déjà des vidéos sur ces sujets. Ensuite, YouTube observe simplement ce qui se passe. Est-ce que les gens cliquent quand la vidéo apparaît? Est-ce qu'ils regardent réellement la vidéo? Et est-ce qu'ils restent suffisamment longtemps? C'est ces 3 points-là qui sont les plus importants. Voilà les règles quand la diffusion s'arrête ou s'accélère. Lorsqu'il y a des réactions positives, le système comprend que la vidéo intéresse ce type d'audience et il va commencer à la montrer à davantage de personnes similaires. À l'inverse, s'il n'y a pas de clic ou un départ rapide dans la vidéo, le signal est clair. Ce contenu ne correspond pas à ce public et dans ce cas, la diffusion à celui-ci s'arrête. C'est pour ça que chaque vidéo fonctionne un peu comme une expérience. YouTube la teste auprès des spectateurs susceptibles d'être intéressés et c'est leur réaction qui va déterminer si la vidéo va continuer à se diffuser. Tout simplement. Voilà les signaux que YouTube analyse. Quand YouTube teste ta vidéo auprès de premiers spectateurs, la plateforme ne va pas regarder ton nombre d'abonnés. Elle observe la réaction des gens. Et pour comprendre si une vidéo mérite d'être recommandée davantage, le système analyse plusieurs signaux très simples. Le clic, la rétention et la satisfaction globale. Voilà le premier signal qu'on va analyser en détail, le clic. Quand ta vidéo apparaît sur la page d'accueil ou dans les recommandations, YouTube regarde combien de personnes décident de cliquer dessus. Si la personne ne clique pas, le système comprend immédiatement que la vidéo n'attire pas l'attention. C'est pour ça que le titre et la miniature sont si importants. Avant même que quelqu'un regarde ton contenu, il détermine si la vidéo va être testée plus largement ou non. Le deuxième signal, c'est la rétention. Une fois que quelqu'un clique, YouTube observe combien de temps la personne va rester sur la vidéo. Si les spectateurs quittent au bout de quelques secondes, c'est généralement le signe que la promesse du titre ou de la miniature n'est pas tenue. Ce qu'on appelle le putaclic généralement. Quand les spectateurs restent longtemps, regardent plusieurs minutes, voire la vidéo entière, c'est un signal qui est très positif pour le système.
Ça, retiens-le bien. Le troisième signal, c'est la satisfaction globale. YouTube essaie de comprendre si la vidéo a réellement plu aux spectateurs. Est-ce qu'ils ont mis des commentaires? Est-ce qu'ils mettent un like? Est-ce qu'ils s'abonnent? Est-ce qu'ils continuent à regarder d'autres vidéos après celle-ci? Voilà la raison pour laquelle je te dis tout le temps que ta vidéo doit fonctionner ensuite comme une série. Parce que l'objectif final de YouTube, c'est toujours le même. Garder les gens sur la plateforme le plus longtemps possible. Si ta vidéo contribue à ça, le système va naturellement continuer à la recommander. Pourquoi les petites chaînes peuvent quand même exploser? Beaucoup de créateurs pensent que pour faire des vues sur YouTube, il faut déjà avoir une grosse audience. C'est complètement faux. Je suis sûr que tu as déjà vu des petites chaînes qui venaient de se lancer et qui font des vues incroyables. Parce que c'est pas comme ça que la plateforme fonctionne, tout simplement. Sur YouTube, chaque vidéo est évaluée individuellement. Le système ne regarde pas seulement la taille de ta chaîne, il regarde surtout comment les spectateurs réagissent à ta vidéo. Une petite chaîne peut surpasser une grande. C'est pour ça qu'une petite chaîne peut publier une vidéo qui fait énormément de vues, alors qu'une grande chaîne peut sortir une vidéo qui ne décolle jamais. Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Parce qu'au final, tout dépend de la réaction des spectateurs. Si les gens cliquent sur la vidéo, restent longtemps et continuent à regarder du contenu ensuite, si le système comprend que cette vidéo a de la valeur pour cette audience, et dans ce cas, il va commencer à la montrer à de plus en plus de personnes qui ont des intérêts similaires. C'est exactement pour ça qu'on voit régulièrement des créateurs inconnus qui publient une vidéo, et quelques jours plus tard, ils atteignent des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de vues. Je suis sûr que tu en as en tête. D'ailleurs, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire si tu en connais un. Le système ne favorise personne. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Parce que le problème, sinon, c'est que tu tombes dans le mindset de la victimisation. Il cherche simplement à identifier les vidéos qui fonctionnent auprès des spectateurs. Quand on comprend comment fonctionne le système de recommandation, on réalise que quelques éléments font la différence entre une vidéo qui décolle et une vidéo qui ne sera presque jamais vue. Il y a le sujet, le packaging, le contenu lui-même, et la cohérence du contenu. L'élément numéro 1, c'est donc le sujet. S'il n'intéresse presque personne, même une bonne vidéo aura du mal à se diffuser. YouTube ne peut recommander ton contenu que s'il existe une audience qui s'y intéresse. Si jamais tu parles d'un truc ultra sombre que personne ne connaît, forcément, personne ne regardera jamais ta vidéo. L'élément 2 et le 3, c'est le packaging et le contenu. Le packaging, c'est qu'avant même que quelqu'un regarde ta vidéo, il voit deux choses. La miniature et le titre. Ce sont eux qui vont déterminer si la personne va cliquer ou non. Si personne ne clique, ta vidéo ne sera presque jamais testée plus largement. À l'inverse, le contenu lui-même, une fois que quelqu'un clique, la vidéo, elle doit rapidement répondre à la promesse du titre et attirer son attention. Si les spectateurs restent et regardent plusieurs minutes, c'est un signal extrêmement positif pour le système. Le quatrième élément, c'est la cohérence du contenu. Plus tu publies des vidéos autour d'un même sujet, plus YouTube comprend quel type d'audience pourrait être intéressée par ta chaîne. Et ça va aider le système à montrer tes vidéos aux bonnes personnes. Par exemple, sur cette chaîne, quand je l'avais lancée à l'époque, je faisais des interviews du coup d'entrepreneuriat et j'ai décidé il y a pas longtemps du coup de la rebrander pour ne parler que de YouTube, qui est une de mes passions pour le coup. Et l'algorithme a commencé à comprendre ce que je fais dorénavant. C'est exactement ce que tu dois avoir comme stratégie. Au final, le fonctionnement de YouTube, il est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Le système teste tes vidéos et ce sont les réactions des spectateurs qui vont déterminer si elles vont continuer à se diffuser ou non. Tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Je te rappelle que tu pourras télécharger le PDF entier, la présentation du coup, dans la description en rejoignant la boîte à outils YouTube et notre communauté. Je sais que quand on regarde la plateforme de l'extérieur, YouTube, on peut avoir l'impression que c'est extrêmement compliqué. Mais en fait, si on veut simplifier au maximum, il faut simplement, on le sait, faire de bonnes vidéos qui donnent envie d'être cliquées et qui retiennent l'attention. C'est aussi simple que ça. L'algorithme travaille pour toi si tu le comprends, car YouTube est une entreprise qui veut gagner de l'argent. Et en ayant des vidéos qui retiennent l'attention, l'entreprise gagne beaucoup d'argent et t'en redistribue une partie. C'est aussi simple que ça. Mais bon, tu peux me dire que c'est comme être en bonne santé. On sait qu'il faut bien manger et faire du sport, mais c'est l'exécution qui est difficile. C'est pour ça qu'il te faut certainement un système. Et si tu veux, tu peux rejoindre mon programme YouTube Empire, où j'ai synthétisé tout le système qui m'a permis de créer ces 7 chaînes monétisées, d'emmener Entrepreneur Mindset de 0 à 500 000 abonnés, et surtout d'utiliser l'IA pour pouvoir aller 10 fois plus vite. C'est également dans la description. Si tu veux rester sur YouTube et que tu souhaites aller plus loin, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche où je t'explique les 10 choses à vérifier avant de publier une vidéo sur YouTube pour être sûr de ne pas flinguer ta chaîne. En attendant, je te souhaite de créer un excellent type de contenu. Je te dis à très vite. C'était Mansour. Peace.